Eh bien bonjour à tous, est-ce que vous vous souvenez de ces personnages Cars? Ah mais quelle nostalgie, moi je ne les ai pas oubliés, je me rappelle encore de cette période pas si lointaine où je vous présentais des produits Cars, des pistes, des camions, des voitures sur la chaîne. Je dois vous dire que c'est une période que je regrette beaucoup car à l'époque Cars était vraiment hyper populaire et il y avait plein de produits qui étaient disponibles. De nos jours, c'est un peu moins le cas et je trouve ça dommage. Et est-ce que vous vous souvenez par exemple de ces mini racer Cars? J'adorais, vraiment ces vidéos étaient absolument top. Des voitures miniatures de Cars qui étaient présentées dans des pochettes surprises et c'était réellement la chasse pour toutes les trouver en métal. Elles roulent vraiment et elles sont vraiment absolument fantastiques. À savoir qu'il y a toute une communauté de collectionneurs qui existent, des adultes même, de ces véhicules. Et il y a toujours encore des nouveautés qui sont parues, qui sortent en termes de voitures, mais extrêmement difficile de les trouver dans les magasins. Donc aujourd'hui j'avais vraiment envie de me ressouvenir de cette période et de vous refaire du Cars, car il me restait une piste de disponible. Je crois que j'en ai même une deuxième. Et celle-ci, je crois que ça fait maintenant quasiment 1 an que je l'ai. Il fallait que je vous la montre. Aujourd'hui, nous allons faire ceci, les amis. Et c'est un playset qui n'est pas issu du film Cars, mais de la série disponible sur Disney+, à savoir Cars on the Road. J'ai même pas encore eu le temps de la regarder, donc pour ceux qui l'ont vu, dites-moi si ça vaut le coup et si c'est sympathique. Et vous le voyez, nous allons partir en visite à Radiator Springs, la ville de Flash McQueen, mais également de Martin, de Sally et de tous les autres. Et justement, ce playset s'appelle Visite à Radiator Springs. Ça a l'air vraiment d'être extrêmement sympathique, hein. Comme à chaque fois, on a des voitures qui sont fournies avec la boîte. Et nous aurons ici un exemplaire de Martin, un exemplaire de Flash McQueen, celui qui était le plus présent dans les playsets. Et le petit, alors je sais plus comment il s'appelle celui-ci, mais il dit tout le temps Pit Stop. Bah oui, Guido, c'est marqué ici. Guido, mais bien entendu. Oh là là, ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus des noms des personnages. La belle petite nouveauté ici, la belle chose qui est vraiment sympathique, c'est que le café de Flo, le diner s'illumine. Il fait de la lumière et donc ça, c'est vraiment très très cool. Bon ça a l'air vraiment très très sympathique, hein. Vous avez tout Radiator Springs qui est représenté ici. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. À mon avis, c'est une course. Il va y avoir un lanceur quelque part, mais tous les lieux emblématiques de Radiator Springs sont représentés ici. La boutique de pneus, le café de Flo qui est derrière, et là à droite la boutique de peinture du personnage qui s'appelle Ramon. Ça y est, les noms commencent à me revenir. On va ouvrir, avant d'ouvrir, jeter un petit coup d'œil à l'arrière pour voir ce qu'on va pouvoir faire. Je pense effectivement que c'est un lanceur et comme à chaque fois nous avons ces petites connexions qu'on a chez Mattel et chez Cars pour étendre cette piste et connecter les autres playsets de la série Cars. Il va falloir que je retrouve l'autre piste car celle-ci était également extrêmement sympathique et si ça continue à vous plaire ce type de contenu, je vous en proposerai bien entendu davantage sur la chaîne, mais ça fait maintenant je crois plus d'1 an qu'on n'en a plus fait. Alors qu'est-ce qu'on attend? On n'attend plus rien du tout. On va ouvrir immédiatement et découvrir à quoi ressemble ce circuit, cette piste, ce playset de la visite de Radiator Springs. C'est parti. Et regardez-moi ça, tout comme sur les sets Hot Wheels, on va avoir un peu d'assemblage à faire. En plus, on a là une excellente initiative du fabricant. On n'a plus de sachets en plastique. Regardez, on a ces petits sacs en papier assez rigolos. Voilà, comme quoi on peut avoir une alternative pour emballer les choses et je trouve ça vraiment très très classe. Allez, on ouvre tout ça, on sort le tout du carton et nous allons tout de suite commencer l'assemblage de Radiator Springs. C'est parti. Alors voilà, j'ai déballé tout ça et ma foi, il y a plus de pièces que prévu. On va devoir effectivement tout assembler. Il y a la notice. Alors je sais pas s'il y a des autocollants à poser. Eh ouais. Et il y en a plutôt pas mal. Regardez, on a tout ça à mettre, des plutôt grands également, donc il va falloir qu'on s'applique. Et je vais vous passer ce passage car c'est pas forcément intéressant. La pièce maîtresse, elle est ici. Regardez, le haut du café de Flo. Waouh, ça va être classe. C'est ça qui va s'illuminer. On aura besoin de 3 piles. Je vais tout de suite les mettre, comme ça sera bon. On sera ok. Et on va pouvoir tester pour voir si ça marche. Alors pour l'allumage, c'est ici.
Est-ce que ça s'illumine? Ouais, non mais attendez, il faut déjà que je le mette en route. Est-ce que ça s'illumine? Yes, ça marche. Et ça va faire office, vous le voyez, de feu rouge pour le départ de la course. Il faudra qu'on lance les voitures uniquement lorsque ça sera au vert. Rouge, orange clignotant et vert. Let's go, c'est parti. Ça, c'est vraiment très cool. Ok, allez, on met ça de côté. Je vais poser les autocollants et ensuite on procédera au montage de la piste. Mais avant ça, eh bien, jetons un petit coup d'œil aux véhicules qui sont fournis, les voitures Cars. J'aime beaucoup ça, hein. C'est vraiment... j'adorais les collectionner. Ça me manque énormément et j'en ai énormément également, j'en ai beaucoup. Je dois en avoir des centaines des voitures Cars et dont des déclinaisons juste de folie de Flash McQueen. Donc là, nous avons un Flash McQueen qui est en plastique, comme souvent avec les playsets. C'est relativement léger et on a là une toute nouvelle déco avec le Radiator Springs dessus. Ça doit être la déco de la série, en tout cas pas du film. Donc là, très très content de te revoir McQueen, ça c'est vraiment top. Et nous avons un Martin en plus, puisque McQueen va faire la course avec Martin. Martin qui est également en plastique. On a derrière, vous le voyez peut-être juste là-bas au fond, eh bien une version en métal. Voilà la version métal et juste à côté la version plastique. Les expressions sont différentes, les couleurs également, mais c'est tellement cool de revoir nos amis. Ensuite, nous avons Guido, le petit pit stop qui est là également, entièrement en plastique. Lui, il roule pas. À mon avis, lui, il est juste là pour faire la décoration. On a juste une petite roulette ici. Et vous le voyez, il a eh bien, une visseuse pour changer eh bien, les roues des concurrents, notamment de McQueen. Voilà, les présentations étant faites. Enfin, présentations, je pense que vous les connaissez tous, hein, naturellement. Nous allons maintenant eh bien, procéder à l'assemblage de Radiator Springs. C'est parti, let's go. Et voilà, assemblage terminé. Soyez les bienvenus à Radiator Springs, le joyau de la route 66. Et là, je dois vous avouer que je suis quand même agréablement surpris car l'ensemble rend vraiment super bien. On se croirait franchement eh bien, directement dans Radiator Springs. Et en plus, vous allez voir que eh bien, cet ensemble est modulaire. Vous allez pouvoir déplacer les éléments et faire votre propre Radiator Springs. Donc, nous allons faire la petite visite du propriétaire. Ici, vous avez donc l'entrée de la ville. Là, nous avons l'atelier de peinture de Ramon. On va mettre des voitures d'ici un instant. La Casa de la Tire. Là, vous allez pouvoir acheter les meilleurs pneus au meilleur prix. Et derrière, le café, le V8 Café de Flo, avec de chaque côté les stations-service. C'est franchement classe, hein, regardez, ça rend vraiment super bien, c'est coloré, c'est hyper sympathique. Et maintenant, eh bien, allons mettre un peu de vie dans ce Radiator Springs et y installer les personnages. Alors comme vous le voyez, nous avons ici une ville qui est extrêmement animée et encore plus belle lorsque vous lui mettez des voitures partout. Et on a surtout plein de logements pour y mettre ces voitures. Au Café de Flo par exemple, vous avez 2 pompes à essence, une de chaque côté. À la Casa de la Tire, là également, vous avez des emplacements pour ranger les voitures. Des véhicules que vous reconnaîtrez et qui attendent leur tour pour qu'on leur change les pneus. De l'autre côté, la seconde pompe au Café de Flo. Et là, la boutique de peinture personnalisée de Ramon. Attention, shérif veille à la bonne tenue du code de la route. Ici aussi, 2 emplacements de stationnement. Et devant la boutique, on peut déjà admirer la nouvelle création de Ramon. Regardez comme elle est belle. Avec sa peinture dorée, il a vraiment fait
un excellent travail. On peut tourner dans tous les sens et vous avez le pistolet à peinture qui est encore juste ici. En tout cas, eh bien, bravo Ramon qui est juste derrière, qui a fait de l'excellent travail. Ensuite, ici, nous avons Main Street, la rue principale de Radiator Springs. Et de l'autre côté, eh bien, la Casa de la Taille, la boutique de pneus de Luigi, qui n'est pas là aujourd'hui. Il n'y a que Guido qui tient la boutique. Là aussi, on a un petit tourniquet pour pouvoir travailler sur la voiture. D'ailleurs, eh bien, Martin est en train de se faire monter des pneus de compétition puisqu'il va faire la course d'ici un instant avec Flash McQueen et Guido. Il est, eh bien, vous le voyez, juste là. Et il va pouvoir intervenir sur les clients. On peut le bouger, le faire sortir comme ça. Pit stop, pit stop. C'est vraiment classe, hein. Je suis tellement content de retrouver Cars. Ça faisait tellement longtemps qu'on les a pas retrouvés que, voilà, que c'est super chouette. Et nous avons ici un playset vraiment du plus bel effet et super beau. Maintenant, eh bien, jetons un petit coup d'œil aux fonctions de ce playset. Il est beau, mais c'est surtout un set de course, donc les concurrents vont prendre place. Au niveau du café de Flo, Martin, ses pneus sont prêts. Allez, c'est parti. Concurrents, prenez place. Attention, on les installe bien au bout. Une fois que les concurrents sont installés, on va pouvoir lancer le compte à rebours en appuyant ici. Et enfin faire la course et lancer le lanceur en appuyant très fort juste là. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un premier essai? On va essayer de faire ça en douceur. Attention concurrents, démarrage au feu vert. Rouge, orange. Et c'est parti! Waouh, mais quelle course! Mais sans surprise, eh bien vous le voyez, c'est Flash McQueen qui remporte ce run très sympathique. Honnêtement, c'est vraiment très très chouette de pouvoir faire la course avec tous ces personnages que nous avons presque oubliés et qui étaient des véritables stars il y a des années. Et honnêtement, c'était vraiment une excellente idée d'avoir rajouté comme ça un effet lumineux. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ça rajoute vraiment quelque chose de supplémentaire. D'autant plus que là, vous avez le mode feu rouge, mais si vous restez appuyé 2 secondes ici, vous avez normalement d'autres effets lumineux. On va essayer ça. Ah ouais, là, ça clignote. Regardez, dans tous les sens, c'est trop chouette. Et à mon avis, ça doit vraiment rendre super bien dans l'obscurité. Regardez, ça c'est cool, non? Ça rend franchement hyper bien. Alors qu'est-ce que vous en dites? Pour moi, cette visite de Radiator Springs, déjà, c'est complètement validé dans cette configuration-là. Mais vous venez de le voir pendant l'assemblage, c'est que ces morceaux de route, eh bien, on va pouvoir les bouger et créer son propre Radiator Springs à soi. Et c'est ce que je vais essayer là, je vais voir ce qu'on peut faire. On peut par exemple imaginer un Radiator Springs complètement en ligne. Et voici par exemple une autre configuration possible avec un Radiator Springs sur une ligne droite. Vous pouvez réellement faire ce que vous voulez suivant la configuration que vous souhaitez en réagençant les routes et en bien complétant tout ça avec peut-être les autres sets Cars on the Road que vous possédez déjà. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve franchement que ce petit playset est vraiment tellement sympathique et ça me rend surtout plein de nostalgie. Ça me rappelle les années où nous avions présenté tous ces superbes sets de Cars. J'espère en tout cas que ça vous a fait autant plaisir, car moi c'était un réel bonheur de retrouver Flash McQueen et toute la bande à Radiator Springs, un set qui est vraiment très beau, très bien réalisé. Si je le trouve encore, je vous mettrai le lien dans la description juste sous la vidéo. C'était visite à Radiator Springs, un super set Cars on the Road. Les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de super-héros et compagnie, peut-être de Flash McQueen et de Cars, qui sait. À très bientôt les gars, portez-vous bien, bye bye, ciao.